Salut, j'espère que vous allez voir. Vous n'allez pas être trop ébloui, mais par la luminosité, on va pas s'en plaindre. Moi, je l'attendais. J'attendais aussi la chaleur. J'avais dit que j'allais vous présenter ma palle pour cet été. Donc, j'ai d'abord fait une palle de poche. Ensuite, j'ai une palle de grand format. Après, une palle de graphique. Et ensuite une palle de manga. Mais bon, pour l'instant, je vais d'abord faire les grands les. Je vais d'abord faire les poches. Vous me direz ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous proposez, etc., etc. Je vais pas tout lire, hein, franchement, je pourrais pas, c'est impossible. Je vais vous montrer ce que j'ai. En même temps, tout ce qui est écrit par des femmes, je le ferai je le mettrai dans ma palle pour le challenge de Stelfic sur Instagram. C'est le challenge sororité, c'est-à-dire sur tout le mois de juillet, donc c'est un court laps de temps. Ouais, tout ce qui est femme, ça concernera le challenge de Steph. Maintenant, je ne vais pas lire que des femmes parce qu'il y a d'autres romans qui me donnent envie. Mais j'aimerais lire Bestial. Moi, j'avais lu Le jeu de peau de Anouk Schutterberg que j'avais adoré. C'était pour moi un très 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 gros, une très grosse claque. Ouais. Donc j'aimerais lire Bestial. Mon petit frère, là aussi, parce qu'il l'a rencontré, alors que moi, je ne l'ai pas rencontré. Mais lui, il l'a rencontré. L'année prochaine, j'irai également, je verrai la date du salon et j'irai également à ce salon qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. J'arrêtais pas de lui dire d'aller, et cette année, il y est allé. Il a super bien aimé. Il y retourne l'année prochaine. Donc on se donne une date et puis on ira. Donc j'aimerais lire Bestial. J'espère qu'il va le prendre. J'espère qu'il va le commencer et qu'on pourra le lire tous les deux lors de ses vacances à lui. Donc voilà, donc mon petit Ced, si tu m'entends, à lire tous les deux. Euh, tu, tu, tu. Alors un livre, c'est Mario, non c'est un gros pavé, quand je le vois comme ça, je dis mais si je le prends, je vais en avoir pour une semaine. Peut-être, mais peut-être que j'aurai l'envie, tout comme j'ai eu l'envie récemment pour acheter un autre livre de lui pour Pat Conroy qui fait, c'est un bébé de 1000 pages et que j'ai adoré. Je l'ai pas ouais non, il est passé comme ça et c'est vraiment un très très bon livre. Donc ça a été conseillé par Mario, Super Mario Books sur Instagram. Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. J'ai pas regardé, je ne sais pas de quoi on parle. C'est drôle, ambitieux, ingénieux, c'est une révélation à découvrir d'urgence, donc à voir. Je sais pas, hein, parce que j'ai mis des sacrés pavés dans ma palle, on verra bien. J'ai aussi un pavé également. Le Stephen King, depuis le temps que je veux le lire, depuis sa sortie en grand format, je veux le lire et voilà, donc j'ai attendu d'avoir le petit format. En plus, je trouve qu'elles sont belles les nouvelles couvertures du livre de poche. Donc voilà, et c'est également 1026 pages. Il y en a d'autres. Hein. J'aimerais lire un livre qui m'a été offert à Noël et ouais, il me tarde de le lire. J'ai toujours, en plus, j'ai toujours le petit papier. Euh, Ça m'a été envoyé quand? Je regarde. Tout, je ne sais plus. Mais ouais, je l'ai eu à Noël, donc je vais le lire. J'ai envie de le lire parce que j'ai aimé. Ça a été une super grosse claque, leur bouquin, dont j'ai oublié le nom. Mémoire quand tu dérailles. Non, le dernier Camus, ouais, pour moi ça a été le dernier qu'ils ont écrit.
Ça a été une grosse claque et j'attends avec impatience leur prochain qui sort mi ou fin septembre, je ne sais plus. Donc j'aimerais bien lire W3. Celui-ci c'est le premier. Oui, c'est ça, il y en a 3 comme ça en tout. Ça fait 3. 3 bouquins, 2000 pages. Je vais d'abord en lire un. Du moins, je l'espère. Rien qu'en regardant là, ça me fait déjà 4000 pages à lire. J'aimerais lire Sandrine Colette, Ces orages-là. J'ai beaucoup aimé de l'autrice. Mince, 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 mince. Alors, je les lis dans le désordre. Tu m'excuseras. J'ai lu juste après la vague. Il reste la poussière et toujours les forêts. Pour moi, ça a été mais, un coup de cœur monumental. Donc, ces orages-là, il est court, etc. Donc, il peut passer entre deux pavés. Enfin, peut-être que je vais insérer 2 petits entre 2 pavés. Celui-ci, non, parce que je l'ai acheté récemment et je ne veux pas le dire maintenant. Celui-ci, qui pour moi, rien que le titre Mon frère de Daniel Pénac. Parce que pour moi, c'est une cicatrice. Mon frère. Je ne sais rien de mon frère mort si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque comme personne, mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses jugements, la complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui restait de douceur au monde, mais qui ai-je perdu? C'est quelque chose qui me parle. Je sais que je vais avoir mal, mais j'ai envie de le lire. Maintenant, j'ai 2 frères et je les aime très très fort. S'ils m'écoutent, je ne sais même pas s'ils m'écoutent, hein, mais Cédric et Fred, si vous m'écoutez, je vous aime. Mais c'est vrai que pour moi, c'est toujours une cicatrice pour lui. Alors, un titre que j'ai fait acheter à ma petite sœur, Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Je lui ai fait acheter à la librairie Célestine, c'est en dessous de Lyon, je ne sais plus. Je ne sais plus la ville, mais c'est en dessous de Lyon. Et donc je lui ai fait acheter et je lui ai piqué. Enfin, je te le rends, Carole, je vais venir te le rendre. Je le prendrai même pour aller chez toi, la semaine où je serai chez toi. Donc, Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. J'aimerais aussi, j'avais été à Nancy au hall du livre, parce que j'habite pas loin de Nancy. J'avais été au hall du livre et j'avais lu l'envol. J'ai acheté l'envol. J'avais été à une rencontre avec l'autrice Aurélie Valogne sur son dernier livre, La Lignée. Et avant de lire La Lignée, elle conseillait de lire L'envol. C'est une histoire entre mère et fille. C'est une histoire que j'ai beaucoup, beaucoup envie de lire. Et puis après, je le passerai à ma maman. Et j'avais beaucoup aimé comment elle en parlait. J'avais beaucoup aimé cette relation, enfin, sa façon de parler de cette relation toujours assez fragile entre mère et fille. Punaise, moi j'ai 3 filles, c'est l'horreur. Non, non, c'est beau, mais en même temps, c'est pas toujours reposant. Une autrice que j'aime beaucoup, enfin l'été, non, une autrice que j'aime beaucoup. Après, moi j'avais eu un gros coup de cœur pour Tu comprendras quand tu seras plus grande, parce que au moment où je l'ai lu, alors je vais pas parler de ce que ça raconte pour ceux qui l'ont pas lu, mais au moment où je l'ai lu, je me suis sentie concernée. Ouais, ça m'a fait. C'est pas que ça m'a blessée, mais j'étais déjà blessée. Et ouais, c'était une émotion assez difficile en fait, qui était en moi et qui a été difficile à gérer, qui a été difficile à vivre. Et alors, est-ce que je l'ai clôturé? Non. Mais donc voilà, c'est. Après, la chère mamie, tu vas rire, effectivement, c'est des petits textes de chaque jour. Elle avait commencé ça pendant le confinement, je pense. Donc,
de temps en temps, régulièrement, vient... il y a Chère Mamie, tu vas rire. Enfin, moi, j'avais lu Le premier jour du reste de ma vie, et tu comprendras quand tu seras plus grande, j'avais adoré. Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'avais lu aussi Chère Mamie, donc c'est... voilà. Donc, ouais, il a écrit... en 2018. J'étais persuadée que c'était lors du Covid. Quand nos souvenirs viendront danser et que ne durent que les moments doux, Chère Mamie au pays du confinement, ouais, c'est ça. Et les possibles, il nous restera ça, une belle vie. Je les ai quasiment lus. Ça se lit bien, ça se lit vite. Pas besoin de réfléchir. Il y a des thèmes qui sont importants. Maintenant, voilà. Pour moi, ça sera ma lecture d'été. J'aime beaucoup, elle me fait rire. Et puis, je le passerai après à maman. Maman, si tu m'entends, ce sera pour toi, si. Un livre que j'ai vu passer, mais j'ai pas lu les chroniques parce que j'en avais pas envie, et puis parce que j'avais déjà dans la tête de l'acheter. Donc c'est alors moi j'adore l'auteur, j'adore l'univers parallèle qu'il instaure dans ses enfin le côté scientifique, l'univers parallèle, les minces. Bon, bref, je ne sais plus, mais j'aime beaucoup cet auteur. J'avais lu Black Matter, que j'ai adoré. On est dans le multiverse, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'avais lu Upgrade, que j'ai adoré. Pour ma prononciation en anglais, excusez-moi, d'ores et déjà. Et puis, je l'ai vu passer. Vous avez dû aussi le voir passer sur Insta. Black Coach, alors je ne vous dis pas en anglais... je ne vous le dis pas, j'ai pas la prononciation. Moi, il y a des lettres qui en anglais ne passent pas. Donc en épisode 1, c'est la révélation. J'ai beaucoup aimé, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai acheté récemment. Je ne sais pas si je les lirai à la suite, mais il fera partie de ceux que je lirai lors de cette palle d'été. Parce qu'il y a certains que je ne pourrais pas lire, c'est sûr, il y a trop de livres. Et puis, mon homme, il m'avait acheté ce beau marque-page. C'est Viens, on s'aime, genre... est-ce que j'arrive à le lire? Genre, mais genre toute la vie. Bah ouais, chérie, je t'aime. On va s'aimer, genre toute la vie. Donc chérie, si tu m'entends, si tu vois cette vidéo pour la vie, je vais aussi encore. Je vais le garder. Ensuite, j'avais adoré son deuxième. Bien sûr, j'ai lu son deuxième, j'ai adoré le personnage de Mike Hardin. Donc c'est Chris Offutt. Pareil, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, Les gens des collines. Le deuxième, pour moi, c'est... Ouais, j'ai adoré le personnage. C'est un militaire. Bon, bref. Il est dans ces collines du Kentucky pour constater la fin de son mariage. Ça arrive. Et j'ai beaucoup aimé ses interventions dans le deuxième, le personnage, sa psychologie, sa vitalité, enfin bref, tout. Et j'ai aimé beaucoup l'écriture de Chris Offutt. Voilà aussi. Et puis Gallmeister, quoi. Les couvertures, toujours. Moi, je suis une amoureuse des couvertures de Gallmeister. Alors, un auteur, oh punaise, quand il est sorti en grand format, j'avais pas envie de le lire. Parce que moi, je l'ai lu, mais alors, on catégorise toujours les bouquins, mais en policier. Et en fait, c'est un monsieur qui a une écriture, mais de fou, quoi. Et quand il a écrit un livre, il est pour avoir... il a été consacré. Quand il a écrit ce livre, c'était de la littérature blanche. Mais en fait, il écrivait déjà avant les policiers. Et son écriture n'a pas changé, c'est toujours la même. Je trouve ça dommage qu'un policier, qu'un policier ne soit pas consacré. Parce que parfois, il y a des super pépites. Notamment le dernier, Cabugue.
Donc, je vais lire Pierre Lemaître, Le Grand Monde, parce que c'est Aude qui me l'a conseillé. Et puis parce que maintenant, il me fait vachement envie. Donc, bah, pareil, hein, il fait 800 pages. Donc, voilà. Je compte jamais les pages, mais là, je suis en train de calculer tout ce qu'il y a comme pages, sans compter ce qui reste après. Je me dis que ça va être dur l'été. Il va falloir qu'il dure 60 jours. Donc, Pierre Lemaître, Le Grand Monde. Par contre, si j'arrive pas à tout lire l'été, je vais essayer de le lire d'ici la fin de l'année. J'ai vraiment, vraiment envie de lire ces livres. Ensuite, le deuxième, bien sûr. Là, pour le coup, j'ai envie de lire le deuxième d'affilée. Et puis, j'ai Catherine Pancol, la mariée portée des bottes jaunes. J'ai pas lu les chroniques. Je l'ai vu passer. La couverture m'a fait... je la trouve très gaie. J'avais lu Catherine Pancol, j'avais beaucoup aimé. Je ne sais plus quoi, mais j'avais beaucoup aimé pourtant. Les écureuils de Central Park, enfin la trilogie avec les écureuils de Central Park. J'avais moins aimé Muchachas. Donc voilà. J'avais aimé La valse lente des tortues, Les yeux jaunes des crocodiles. Donc c'est pareil, une histoire d'enfants, de leur mère, c'est des secrets, des trahisons, c'est tout ce que j'aime. Ouais, c'est tout ce que j'aime actuellement, tout au moins. Et que... Alors, j'ai lu un de ses premiers livres, début d'année 2024. Je l'avais eu en service presse chez Rivage. Et je laisse partir. Et pour moi, ça a été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé sa plume. J'ai beaucoup aimé le personnage, puisqu'il a été à la grande librairie et que j'avais regardé. Et j'ai eu envie de continuer à découvrir sa plume, sauf que entre janvier et maintenant, bien sûr que non, je ne l'ai pas découvert. J'ai donné la priorité à d'autres, alors que certains, ça n'en valait pas vraiment la peine, malheureusement. Donc, j'ai envie de découvrir Hervé Lecor, Traverser la nuit. Et puis, ouais, j'avais aimé le personnage que j'avais vu à la grande librairie et son humilité aussi. Quelqu'un d'assez posé et assez visionnaire dans sa façon de penser. Donc, voilà. Donc, Hervé Lecor, Traverser la nuit. Et j'aimerais lire Mon mari de Maud Ventura. Son prochain livre sort au mois d'août à la rentrée littéraire, donc célèbre. Et j'aimerais lire celui-ci avant pour voir. Je l'ai demandé en service presse, je ne sais pas si je le recevrai, mais pour voir si j'adhère à l'écriture, et si je ne le reçois pas, je l'achèterai. Donc voilà, et puis il y a un autre livre, je parlerai de la rentrée littéraire, mais il y a un autre livre sûr que j'achèterai, Les Camugues, et Sandrine Colette, son prochain. J'ai beaucoup aimé le titre, la couverture et enfin, le synopsis. Donc voilà, Mon mari, je pense que ça sera mon premier livre du challenge de Stelfic, le challenge sororité, Stelfic qui est sur Instagram, qui a aussi un blog, mais faut aller voir sur Instagram, et qui fait le challenge sororité tout le mois de juillet, donc c'est lire des femmes. Et je le fais normalement chaque année, mais moi j'intègre aussi des hommes. Après, c'est pas grave, hein, elle aussi. Mais je vais essayer de lire un maximum de femmes. Quoique, j'ai pourtant un maximum d'hommes. Non, j'ai beaucoup de femmes aussi. Allez, j'arrête de dire des bêtises, j'ai beaucoup de femmes. Donc, Maud Ventura, je pense que c'est le premier que je lirai. Le 1er juillet, je le commencerai le 1er juillet. Mes derniers achats, c'est le tome 2 de Black. Parce que j'avais le 1, le 3, et j'ai acheté le 2.
Qu'est-ce que j'ai acheté le mode Ventura. Et puis, j'ai acheté le Pat Conroy. Parce que, vous savez, je l'ai dit, j'avais vraiment... Enfin, le Prince des Marais, c'est vraiment... Enfin, cet homme, c'est... Il a une écriture qui est hyper prenante, qui raconte les gens, en fait. Les gens ordinaires, les gens... Ouais, qui raconte les gens. Ici, c'est... Enfin, il peut... Pat Conroy, il peut écrire 1000 pages. T'as l'impression... Et ça passerait pas chez quelqu'un d'autre, alors que lui, il a les mots, et il a le rythme, et il t'embarque, et... en fait, il t'attrape, et... Enfin, t'es coincé, quoi. Et là, il parle de l'enfance. Et puis, il a une écriture qui est hyper poétique. Par contre, j'ai pas prévu de le lire cet été, mais on verra bien quand je le lirai. Il y a juste 2 livres en grand format que je suis sûre de lire. Parce que, alors, celui-ci, parce que c'est Aude qui en avait superbement bien parlé, c'est de Jean-Michel Guénassia. Il y a longtemps que je l'ai lu et je ne sais même plus ce que j'ai lu. Mais elle en a tellement bien parlé, c'est ouais, l'histoire de famille, c'est une saga familiale. On ne choisit rien, on ne fait que mettre ses pas dans le chemin tracé, on accomplit toujours ce que l'on dit. Ouais, c'est les non-dits, c'est toutes ces choses-là, c'est tout ce que j'aime actuellement. Je lis moins de polar, mais c'est pas pour autant que j'ai tourné la page. Moi, j'avais adoré Tillier, j'ai adoré Migny, même si je vous ai pas parlé du Tillier. Euh, ouais, j'ai pas tourné la page du thriller. Maintenant, j'aime bien les sagas familiales, les romans noirs, et puis ouais, les secrets de famille, etc. C'est peut-être avec l'âge, hein, mais effectivement, je ne suis pas fermée au polar. J'attends celui qui me fera... En fait, je demande au bouquin à ce que ça me crée des émotions, ça me bouscule, ouais, ça morifie, enfin les actions morifient, les émotions certaines, le, la noirceur des gens. Euh, donc ouais, j'attends ça d'un bouquin. Ouais, c'est que ça me bouscule, que ça me parle, que ça, etc., etc. Et le deuxième grand format que je vous parle ici, je ne vous parlerai pas la prochaine fois parce que je vous les aurai présentés, que j'aimerais lire, c'est la première qui m'en avait... enfin, la chronique que j'ai lue, la première, hein, et plein d'autres en avaient déjà écrit, je crois, c'est Elsa, le coin des mots sur Instagram. J'avais beaucoup aimé ce qu'elle en disait. Et c'est Rose Bibli. Elle a une chaîne Insta. J'espère que je ne me trompe pas, hein, et puis elle a une chaîne YouTube et elle est aussi sur Insta. Alors pareil, hein, Stevenson. euh, Moi, en général, les auteurs du, entre guillemets, du Nord, je suis pas très fan. Mais j'avais beaucoup aimé de ce que l'on en disait. Ton absence n'est que ténèbres. Et j'ai vraiment, vraiment envie de le lire. Rien qu'avec ce que je vous ai présenté, je lirai jamais tout. Mais pourtant, je vous en présenterai d'autres. Mais non, je vais prioriser, voir ceux qui me sont... Ouais, ceux qui, selon mon état d'esprit, selon mon envie, et selon de ce que j'ai envie. Enfin, selon ouais, mon humeur du moment, si j'ai envie de rire, si j'ai envie d'être bousculée, si j'ai envie d'être horrifiée, si j'ai envie de me plonger dans l'histoire, dans la noirceur du monde, dans ce que l'homme a de plus abyssal. Ouais, abyssal.
Et je voulais juste vous présenter, j'avais dit que, enfin la dernière fois, je vous présentais la petite tasse d'Espagne de ma fille. Par contre, là, j'ai bu mon café. Alors, je l'ai bu, j'avais commencé, enfin, c'est pas la première vidéo que je fais. Donc, j'ai bu mon café dans cette petite tasse que moi j'aime beaucoup. Et c'est, alors, aucune affiliation, je suis pas payée. Je fais une promo, enfin, ouais, je montre parce que moi j'aime beaucoup ce genre de choses. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Allez voir, elle a un site Instagram, elle a un site de vente, c'est Margot Dubrac, si vous aimez la céramique, si vous aimez les choses originales, si vous aimez ouais, ne pas avoir le dernier truc. Alors, je sais que c'est plus cher, hein, mais pas avoir forcément le dernier truc de chez Action ou de Maison du Monde, etc. Allez voir le site de Margot Dubrac. Donc, je vous ai montré. Si vous en avez lu certains, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis pour vous, là, dans tout ce que je vous ai montré, faites-moi un top 3 de ce qui est absolument à lire. Euh, pour, on va pas compter les deux grands formats que j'ai présentés, mais dans les autres dans les formats de poche, dites-moi ce qui est absolument à lire. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je ne vais rien dire d'autre. Je vous laisse. C'est pas, ça me brûle, mais je vous laisse. Donc voilà, et petit clin d'œil à mes filles, mon homme, qui sont un peu loin de moi, mais je les embrasse, et un petit clin d'œil aussi à mes parents. Gros bisous. Et mes petits frères.